attendons que les frères s'installent et nous allons commencer. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir ce soir. Voilà, c'est la première de votre réunion, c'est ça, de votre église locale. Ça ne sera pas la dernière. Amen. Vous avez pu voir peut-être sur les flyers, sur les réseaux sociaux. Nous aurons nos réunions les lundis et les jeudis à partir de 20h30. Gloire à Dieu. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Avant de laisser la place à l'équipe de Perpignan, j'aimerais que mon frère, mon coéquipier, mon compagnon d'œuvre puisse se lever et rendre grâce au Seigneur pour cette soirée. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Et nous sommes conscients de la grâce que tu nous fais de pouvoir être ici réunis. Merci. Et de ce que la bannière du royaume des cieux est plantée ici dans cette ville de Béziers. Alléluia. Aujourd'hui, nous savons que cet hôtel, cette salle est ici en tant qu'ambassade de la tribu céleste. Nous voulons véritablement voir ta grâce se manifester au travers de la loi, mais aussi des actions de grâce. Nous voulons véritablement que l'action de ton esprit soit une libératrice pour les âmes, que chacun puisse recevoir quelque chose, qu'ils prennent conscience de leur identité en Christ, qu'ils sachent qu'ils sont ici, chez eux, qu'il y aura une parole rénovatrice, régénératrice, libératrice, dans le nom précieux glorieux de Jésus. Je bénis chacun, Seigneur, sur la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons laisser la place à la chorale, comme tout à l'heure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bonsoir Béziers, que Dieu vous bénisse, amen. On peut Alléluia. faire quelque chose ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Alléluia. 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 Jésus est présent dans ce lieu. Alléluia. Et Jésus n'a jamais dit que l'église était faite de pierre, mais de pierre vivante. Amen. Et l'église ce soir est dans cet hôtel, parce que tu es là ma soeur, parce que tu es là mon frère. Alléluia. Amen. Je vous embête un peu, nous sommes dans la joie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Et on va chanter ensemble la joie du Seigneur, amen, et la force de ma vie. Alléluia. Est-ce que vous connaissez ce chant? Amen, alléluia. On va se réveiller ensemble. Allez, vas-y. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. On peut frapper les mains ensemble en rythme. Alléluia. Ensemble. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, alléluia. Allez la jeunesse, un peu plus fort maintenant. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, alléluia. Amen, un peu plus fort frère, c'est la joie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, alléluia. Ensemble la joie, alléluia. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, alléluia. On recommence ensemble la joie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, alléluia. On va faire quelque chose, on arrête. On arrête tout. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Non, ça va pas. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Est-ce que vous prenez conscience de ce qui se passe ce soir? Amen. Nous sommes en pleine expansion à cause de ce que l'Esprit a fait chez vous. Et Jésus a dit, Béziers sera sauvé. Amen. Non, vous voulez pas.
Ça va pas? Jésus a dit, péché sera sauvé. Amen. Donc j'aimerais faire quelque chose. Parce que moi, j'adore écouter des voix féminines. Les voix masculines, j'aime pas trop ça, ça agace, c'est bizarre. J'aimerais que les sœurs, mais les frères, taisez-vous à un moment donné. Je voudrais que les sœurs chantent. On va reprendre ensemble, alléluia. Et que les sœurs. La joie du Seigneur et la force. Alléluia. Que les sœurs, hein. La joie du Seigneur et la force de ma vie. Ensemble. La joie du Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur. Alléluia. Encore une fois, les sœurs, ensemble. La joie du Seigneur. Plus fort, les sœurs, allez-y. Alléluia, ensemble. Alléluia. Ensemble, la joie. La joie du Seigneur. Alors, après, ça va être là, les frères, ok, ça marche? Est-ce que vous êtes avec moi, les frères? Allez, les sœurs, vous laissez la place maintenant aux frères. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. Alléluia, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, alléluia. Encore une fois, que les frères pour moi. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. Ça chante même la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, alléluia. Et maintenant, on va unir nos forces ensemble, on va chanter ensemble, ensemble. La joie du Seigneur est la force de ma vie. Ah, voilà, la joie du Seigneur est la force de ma vie. Ensemble, alléluia. La joie du Seigneur, on maintient l'unité, la joie du Seigneur, alléluia. La joie, ensemble. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. Ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, alléluia. Alléluia, une dernière fois ensemble, de tout ton cœur. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, alléluia. Amen, alléluia. La joie du Seigneur, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble? Alléluia. On peut prendre place ensemble dans sa présence, amen, alléluia. Nous sommes véritablement dans la joie ce soir, alléluia. Merci de votre coopération, alléluia. Est-ce que vous êtes là, mes frères? Amen. Est-ce que vous êtes là, mes sœurs? Alléluia. Quand Dieu commence quelque chose, la Bible dit qu'il le rend parfait. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas un homme. L'homme est imparfait, l'homme est défaillant. L'homme, ce qu'il commence, bien souvent, il finit presque pas. Mais Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé ta situation. Dieu a tant aimé ton âme, ton corps, ton esprit. Dieu a tant aimé ta famille qu'il s'est mis de ton côté et qu'il a donné. Dieu s'est pourvu lui-même. Aucun homme ne pouvait accomplir ce que Jésus a fait. Mais Dieu lui-même s'est pourvu. Et il s'est donné en sacrifice. Pourquoi? Pour toi. Pour qu'aujourd'hui tu peux vivre justement une vie merveilleuse. Une vie extraordinaire. Il n'a jamais dit une vie exempte des problèmes. Il a dit, mais vous aurez des tribulations dans le monde. Mince. Mais dit, prenez courage. Prenez courage. Parce que je l'ai vaincu, alléluia. Amen. Je fais partie de ceux qui croient, alléluia, en la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il a livré en spectacle Satan. En mourant à la croix. Et il a enlevé toute son autorité en ressuscitant le 3e jour. Alléluia. Aujourd'hui, je peux dire à la mort, pars de chez moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas qu'un écrit, ce n'est pas qu'une histoire. C'est une vérité qui se manifeste dans la foi. Alléluia. Jésus est réellement ressuscité, ma soeur. Amen. Jésus est réellement ressuscité, mon frère. Amen. Et si tu crois, tout devient possible. Amen. La maladie peut partir ce soir. Alléluia. L'angoisse peut disparaître ce soir. La dépression peut partir de seul éclat ce soir. Parce que le Dieu Tout-Puissant, celui qui a vaincu justement Satan et ses démons, est présent dans ce lieu. Amen. J'aimerais qu'on se concentre sur sa présence ce soir. Il y a des gens qui viennent de loin, merci Seigneur. Mais la personne d'honneur ce soir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La personne qui est mise sur un piédestal, c'est mon Jésus en moi. Amen. Il est là présent, il désire toucher ton cœur ce soir. Il désire se manifester à ta vie.
Je t'invite ce soir sincèrement à fermer tes yeux et à dire Seigneur, révèle-moi à toi. La Bible dit que Jésus a dit, c'est sorti de sa bouche, il est préférable que je parte pour que je vous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Et lui vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Ce soir, ma prière, c'est Saint-Esprit, s'il te plaît. Que mes fausses croyances puissent partir de mon Amen. esprit. Tout ce qui n'est pas aligné avec ta présence, ta volonté, puisse partir, Seigneur. Dans le nom de Et Jésus. que, Seigneur, le Saint-Esprit puisse me conduire, justement, dans la vérité qui libère, dans la vérité qui sauve, dans la vérité qui délivre et qui guérit. Alléluia. J'aimerais qu'on chante la cantique ensemble. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais qu'on lui dise à toi seul la gloire. Alléluia. Ensemble, frères et sœurs. C'est ensemble qu'on fait la réunion ce soir. Amen. À toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul. On va directement dans sa présence. Soit l'honneur, la puissance, la gloire. Oui, à toi seul. Alléluia, on dit ensemble, frères et sœurs, allez-y. Soit l'honneur, la puissance, la gloire. On dit ensemble, frères et sœurs, à toi seul. À toi seul. Et va donc plus en plus haut dans sa présence ce soir. Alléluia, et on le dit avec notre cœur. Pas avec notre voix, mais avec notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur ce soir. Encore une fois, à toi seul. À toi seul. Alléluia. Sois l'honneur, la puissance, Alléluia, la gloire. Louange, Alléluia, ensemble, Alléluia. Louange, au nom de Jésus. Alléluia. Louange, Alléluia. Louange à l'agneau de Dieu. À toi seul, ensemble. À toi seul. On monte de plus en plus haut. Sois l'honneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains au ciel ensemble? Pour ceux qui veulent lever les mains, lève tes mains, Alléluia. La gloire. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Ensemble. Sois l'honneur. Alléluia. La puissance. Alléluia. La gloire. On le dit ensemble. Louange, mes frères. Louange ensemble. Louange. Seigneur, que les paroles qui sortent de ta bouche. Saint-Esprit, sature toute l'atmosphère. Seigneur, mon Dieu, que tout ce qui ne serait pas à ta gloire, tout ce qui pourrait, Seigneur, nous empêcher de voir ton amour, de toucher, palper ton amour, sentir ta présence, puisse disparaître de ce lieu. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. C'est ce que nous voulons, alléluia. C'est la révélation de Christ dans nos cœurs ce soir. Que tout ce qui pourrait faire obstacle,
que toute fausse croyance, que toute incrédulité puisse quitter ces moments. Dans le nom de Jésus, la victoire appartient à Christ et à lui seul. Il va faire de toi la sentinelle de ton foyer. Alléluia. Il va faire de toi, mon frère, ma soeur, le sel et la lumière du monde. Alléluia. Amen. Dans le nom Alléluia. de Jésus. J'aimerais qu'on remercie le Seigneur ensemble. Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut prier quelques instants, pas longtemps, de 2 minutes peut-être? Est-ce qu'on peut s'incliner devant Dieu et nous dire merci? Alléluia. Ces moments ne sont pas lourds, elles sont légers, parce que l'Esprit est présent. Ces moments ne sont pas lourds, mais elles sont légers, alléluia, parce que le Saint-Esprit parcourt les rangs. Il est présent dans ce lieu. Seigneur, à toi la gloire. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es tout puissant et glorieux. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, dans ce lieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu ne regardes pas à nos fautes, Seigneur. Tu ne regardes pas ce que nous avons commis, mais tu regardes, Seigneur, ce que nous pouvons devenir en ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu transformes nos mentalités. Merci, Jésus. Parce que tu transformes notre cœur. Merci, Tu mets en Seigneur. nous, Seigneur, un esprit nouveau, un cœur nouveau, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Parce que tu es Alléluia. le Dieu de la 3e chance, de la 4e chance, de la 5e chance, et tu ne condamnes personne. Amen. Et tu es mort en croix. Alléluia. Et tu as dit, venez à moi, vous tous, alléluia, qui êtes fatigués et chargés. La religion fatigue, la religion nous charge, alléluia. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Amen. Il est question de confiance ce soir et de foi manifestée Alléluia. dans la personne du Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes bien ce soir? Alléluia. Est-ce que vous voulez entendre, alléluia, des expériences, des témoignages, Amen. des vies transformées? Amen. Est-ce que vous voulez écouter, je me répète, alléluia, des vies transformées par la Amen. personne de Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. J'aimerais écouter mon frère Alonso, amen. Il nous explique s'il a sur son cœur une expérience, un témoignage. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai quelque chose sur mon cœur que j'aimerais vous partager. C'est pas comment j'ai rencontré Jésus, mais une des expériences qui a été une des plus grandes de ma vie après cette rencontre justement. Très jeune, quand j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur, j'ai eu dans ma vie toutes sortes de problèmes. C'est-à-dire qu'au moment de ma conversion, plein de domaines dans ma vie où j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes au niveau de ma famille, des problèmes au niveau de mon travail, des problèmes dans tous les aspects. Et plus j'avançais avec Dieu, et plus j'avais des problèmes. Et je dis, Seigneur, c'est ça la vie chrétienne? Ça fait 15 jours que je suis chrétien, 1 mois, et puis les problèmes, ils ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Et ça continue, et ça continue. Et un jour, je prie, je dis, Seigneur, j'en peux plus. Je dis, fais quelque chose, je voudrais que tout ça, là, tout ce qu'il y a devant moi, je veux que tu l'enlèves, que tu solutionnes tout. Je dis, parce que moi, j'en peux plus. Je fais cette prière, et le lendemain, rien n'avait changé. Alors je dis, Seigneur, je viens de me convertir, j'ai plus de problèmes qu'avant, et quand je te demande de les enlever, ils partent pas. Alors je dis, là, c'est compliqué. Je dis, c'est ça la vie chrétienne? Et j'étais souvent dans des réunions, je lisais aussi la Bible, et il y a un verset qui est venu et que je me suis rappelé, c'est que Jésus n'avait pas dit, je vous donnerai la tranquillité, mais je vous donnerai la paix. Et quand j'ai réalisé ça, je dis, Seigneur, j'ai la tranquillité, c'est quand tout va bien. Mais la paix, c'est quand tout va bien, même quand tout va mal. Et là, j'ai commencé à changer ma prière. J'ai dit, Seigneur, c'est pas grave la tranquillité. Je l'aurai quand je l'aurai. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est vivre ta paix. Alléluia. Et quand j'ai fait cette prière, le lendemain, les problèmes étaient toujours là. Mais par contre, moi, j'étais bien. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont là ce soir, qui se sont engagées avec Dieu depuis quelques semaines, quelques mois ou même quelques années. Et il n'y a pas cette vie-là, justement. Cette vie de tranquillité. Mais tu peux faire comme moi cette prière et puis dire, Seigneur, je veux juste ta paix. Amen. Et vous savez quoi? Toutes ces choses qui étaient des problèmes dans les mois qui ont suivi sont devenues des gloires dans ma vie. Chaque problème, Dieu a pris tous les ténèbres et les a transformés en lumière. Aujourd'hui, avec le recul, c'est peut-être plus facile de le dire. Eh ben, c'est pas grave que j'ai passé ces problèmes-là parce que j'ai vu des choses et j'ai vécu des choses que j'aurais pas vécues. Et là, je parle de moi, je parle pas de vous, je sais pas par quoi vous passez. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai vu la gloire de Dieu dans tous mes problèmes et aussi dans la paix. Donc vraiment, j'aimerais vous donner ce rappel, c'est ce que j'ai vécu. Vivez la paix de Dieu. Cherchez la paix de Dieu. Elle est là, elle est en vous. Et peut-être qu'après, dans ce chant, on pourrait faire cette prière et dire, Seigneur, je te dis merci pour la paix. Et merci aussi quand j'aurai des temps de tranquillité. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu?
expérience, j'aimerais appeler mon frère Noël, amen. Noël de mon église à Paris. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, je ne m'attendais pas à témoigner. Merci en tout cas les frères. Bah, écoutez, moi j'ai connu les choses de Dieu assez jeune. J'ai fait une expérience avec Dieu quand j'avais 16 ans. Et après avoir fait cette expérience, je suis comme la plupart des jeunes, on va dire. J'ai découvert le monde. Et après, je suis parti, d'après avoir connu Dieu, je suis parti dans le monde, j'ai connu les choses de ce monde. Et les choses de ce monde m'ont fait connaître énormément de misère. Alors j'ai cherché ma misère. Mais ça m'a appris dans ces défaites, dans toutes les défaites que j'ai pu avoir dans ma vie, ça m'a appris aujourd'hui à me reconstruire sur une vie stable. Après avoir connu la prison, après avoir connu la drogue, après avoir connu la méchanceté, la violence, après avoir connu les tentatives de suicide, à un moment donné, Dieu a intervenu dans ma vie. Et si vous voulez, j'étais enfermé dans une prison, moi-même, par la honte, par des peurs, la peur d'affronter les problèmes tout seul, parce que des fois on a peur d'affronter les problèmes tout seul, et on ne se rend pas compte qu'autour de nous, et à l'intérieur de notre cœur, il y a le Saint-Esprit, il y a le Seigneur qui est là pour nous bénir. Et ce jour-là, le Saint-Esprit s'est révélé à moi et a transformé ma vie. Alléluia. Le Saint-Esprit a été capable de reconstruire une famille, là où j'avais moi-même créé la distance entre ma famille, mes parents, mes frères, mes enfants. Dieu lui a tout reconstruit. Mais il a reconstruit dans l'amour, parce que j'ai cherché avec l'humilité. J'ai premièrement recherché l'humilité dans mon cœur pour pouvoir construire quelque chose. Et si dans ton cœur, c'est difficile aujourd'hui de reconstruire, parce que l'humilité n'est pas dans ton cœur, crois que avec cette humilité, tu auras des victoires. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Toi la gloire, Jésus. Jésus est celui qui transforme les vies. Amen. Et il n'a pas changé. Il est présent dans ce lieu. Amen. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Agneau de Dieu. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Agneau de Dieu. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Agneau de Dieu. On dit ensemble, amen. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Agneau de Dieu. Je t'adore. Amen. Je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Agneau de Dieu. Je t'adore ensemble. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Agneau de Dieu. Si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Si je respire, c'est pour donner l'adoration. Alléluia. On chante avec notre cœur. Si alléluia. C'est le son de notre glorifié ce soir. L'adoration. À Jésus ensemble, amen. Seigneur Jésus. Alléluia. On le dit ensemble, si je suis né, amen. On le proclame. Si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Amen. Si je respire, c'est pour donner
l'adoration. Amen. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Amen. Seigneur Jésus. Ensemble, je t'adore, ensemble, alléluia. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Alléluia, t'adore, alléluia, chantez-le. Je t'adore, amen, chantez-le, alléluia. Je t'adore, agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, alléluia, pour ceux qui le peuvent? Alléluia, c'est le dernier chant, on va chanter ensemble ce dernier chant. Et on va se positionner. On va se positionner devant Dieu ce soir, amen. Alléluia. Et on va dire ensemble, je t'adore, alléluia. On va le dire ensemble, je t'adore, ensemble, alléluia. Maintenant, je t'adore. J'aimerais que vous chantez avec moi, ensemble. Je t'adore. Alléluia. Je t'adore, agneau de Dieu. Ensemble, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, Alléluia, ensemble. je t'adore, agneau de Dieu. Si je suis né, Si je suis né, c'est pour donner l'adoration. et si je respire, alléluia. Si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, amen, alléluia. Et si C'est j'existe, pour donner c'est l'adoration. pour donner Ce n'est pas pour subir la vie. Alléluia. C'est pour donner justement. Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ensemble, alléluia, une dernière fois. Si je suis né. Si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Jésus, ensemble. Seigneur Jésus. Alors on va le dire de tout notre cœur, amen. Je t'adore, alléluia. Ensemble. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Je t'adore, Que l'on soit glorifié. je t'adore, je t'adore, Sauve parmi nous. agneau de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble dans sa présence, amen, alléluia. Alléluia. Que l'on soit béni et glorifié, amen, alléluia. Que l'on soit glorifié. Alléluia. Spider, tu peux nous dire un mot? Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tellement heureux d'être avec vous ce soir. Tellement heureux également d'assister nos trois frères, Pierre, Jacques et Jean de Béziers, des bâtisseurs. Alléluia. Des hommes qui ont à cœur de bâtir le royaume de Dieu à la manière de Dieu. Je me réjouis tellement de voir une église cosmopolite ce soir. Parce que c'est cette église-là qui est devant le trône de l'Apocalypse Amen. et qui adore. Amen. Une église de toute race, de tout peuple, de toute nationalité. C'est cette église-là que Dieu veut voir. Amen. C'est cette église-là que Dieu veut bâtir par un christianisme vivant, un christianisme puissant. Mais pour cela, il faut des Pierre, des Jacques et des Jean. Des hommes de foi. Alléluia. Des hommes qui savent répondre à l'appel de Dieu. Des hommes animés non pas d'un esprit de rivalité, non pas d'un esprit de conquérance, mais de conquête, Alléluia. d'amour et de courage. Alléluia. Et c'est à vous d'assister aussi ces trois hommes ici à Béziers. Amen. C'est à vous aussi de vous tenir dans la prière. Amen. Béziers a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Merci au Seigneur pour tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y en a pas assez. Il n'en faut plus. Amen. Vous en voulez plus? Amen. Dieu vous en donnera plus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Dieu ne parle jamais pour rien dire.
chaque fois que quelqu'un prend la parole, c'est guidé par le Saint-Esprit. Parce qu'ici, il y a des hommes et des femmes qui se mettent à part justement pour rechercher ce que Dieu dit. Alors peut-être que c'est mal dit, peut-être que des fois il y a des mots qui ne te plaisent pas, mais sache que le fond, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui t'encourage. Nous avons un Dieu qui ne décourage pas, mais un Dieu justement qui vient encourager les individus qui écoutent sa parole. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Amen. Et cette épée qui est la parole, quand elle est maniée justement par le Saint-Esprit, elle arrive à faire l'impossible. Elle arrive justement à séparer jointure et moelle, corps, âme, esprit, quelque chose que personne ne peut faire. La parole peut le faire. Si seulement ce soir, tu prends la parole qui t'est donnée, et par la foi et le Saint-Esprit, tu la mets dans ton cœur, tu verras que tes pensées vont casser. Tu verras que ce que tu crois être vrai va casser. Parce que parfois la religion que nos parents nous ont inculquée, elle n'est pas forcément en adéquation avec ce que Dieu voulait au départ. C'est pas de la faute de nos parents, c'est de la faute justement du système, du monde aujourd'hui. Le monde veut notre mal, le monde veut nous faire du mal, il veut nous étouffer, il veut nous isoler. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Amen. Et ça, il faut que tu le comprennes dans ce soir. Alléluia. Alléluia. On reste concentré véritablement sur sa présence. Alléluia. Et on écoute ce chant, emmène ensemble dans le Saint-Esprit. Alléluia. Mon enfant, je sais bien ce que tu dois passer, car moi, j'ai tant souffert. Je te comprends. J'ai été persécuté et maltraité pour t'avoir aimé. Ensemble, mes frères. Mais toi, tu as la promesse que jamais je ne t'abandonnerai. C'est une promesse directement faite de Dieu. Même que tu passes, alléluia, par la vallée de l'ombre de la mort, même là, rappelle-toi, ta foi, que je suis celui qu'au milieu de l'épreuve je reste à tes côtés. Quand tous t'abandonnent, je reste ton ami, celui qui te relève. Quand tu n'as plus d'espoir, je suis celui qui n'a jamais perdu une seule de ses batailles. Les éléments obéissent au son de ma voix, celui qui ouvre les portes que nul ne pourra refermer devant toi. Amen. Oh oui, Dieu, parle-nous ce soir. Alléluia. Alléluia. Mon enfant, écoute ce que Dieu te dit. Je t'ai revêtu de toutes les armes afin que tu puisses livrer bataille. Alléluia, écoute. Non, aucun géant ne pourra se dresser contre toi. Tu pourras les vaincre. Alléluia. Pourquoi? Car moi, c'est Dieu qui parle, alléluia. Je t'ai fait la promesse que jamais je ne t'abandonnerai. Amen. Et même que tu passes, alléluia, par la vallée de l'ombre de la mort, rappelle-toi que je suis celui Au milieu de l'épreuve, je reste à tes côtés. Quand tous t'abandonnent, je reste ton ami, celui qui te relève. Quand tu n'as plus d'espoir, je suis celui qui n'a jamais perdu une seule de ses batailles. Les éléments obéissent au son de ma voix, celui qui ouvre les portes que nul ne pourra refermer devant toi. n'en ai plus peur. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus ce soir? Alléluia. 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 Vous êtes sur la parole de Dieu, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y aurait un bon samaritain qui peut m'emmener une bouteille d'eau? Gloire à Dieu. Bien, voilà. Merci. Bon, est-ce que vous passez un bon moment? Amen. Alléluia. On est dans sa présence. Déjà, Dieu nous fait grâce de pouvoir être réunis de cette manière-là. Il n'y a pas de secret.
ce sont des temps qui ne dureront pas. Parce qu'il y a un système qui est en train d'être mis en place. Et puis, vous pouvez lire la Bible, écouter les informations, lire les journaux. Les choses sont mises en place et on ne peut pas aller contre les choses qui ont été mises en place. Mais je bénis Dieu que nous sommes dans un pays, dans une ville, où on a encore la possibilité de pouvoir se réunir de cette manière-là, de pouvoir être au bénéfice de la volonté de Dieu, et surtout, merci Seigneur de pouvoir nous utiliser pour ton œuvre. Je me rappelle les prières que je faisais, les premières fois que je prenais la Sainte Seine. Je disais merci Seigneur de m'avoir rendu participant à ton œuvre. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai cru que j'étais un privilégié. Pourquoi? Parce que appel au ministère, on va faire des études, et puis ça y est, on est participant dans ton œuvre. Mais avec le temps, j'ai bien compris que ma prière était sincère, mais qu'elle était immature. Parce que tout le monde est appelé. Que ce soit au salut ou que ce soit au travail. Amen. Avec, pas pour, mais avec le Seigneur. Amen. Et nous sommes dans des temps favorables, dans des pays où les conditions sont favorables. Et aujourd'hui, on a compris par la grâce de Dieu que si on veut, il peut. Tout ne dépend pas de nos capacités, non, mais au contraire des capacités que Dieu a déposées en nous, pas à travers un super ministère, mais simplement à travers la nouvelle naissance. Et dans cette soirée, moi j'ai prié, j'ai essayé de me laisser inspirer par Dieu pour un thème de message, et voilà le thème qui est venu, c'est que tout est possible avec Jésus. Avec Jésus. Amen. Si aujourd'hui nous sommes là, on croit que Dieu dessine des choses et que l'obéissance fait sortir les choses du dessin. Un architecte écrit des choses et ensuite les maçons regardent le plan. Les maçons c'est nous, l'architecte c'est nous. Et on va chercher les matériaux dans la prière, dans la communion, dans l'obéissance pour pouvoir faire sortir ce qui est écrit, pour que enfin ça devienne visible, physique, qu'on peut le toucher. Et excusez-moi qu'on n'est pas obligé d'expliquer les histoires de la Bible. On peut aussi expliquer nos histoires par la grâce de Dieu. Et puis on a eu une vision par rapport à tout ce qui est en train d'être fait. Et Chris, Tony, les frères, les sœurs qui sont là, qui travaillent aussi pour l'œuvre de Dieu en priorité. Des connexions se sont faites, des rencontres ont eu lieu, des discussions sont arrivées, et puis il y a des choses qui tombent sous le sens. Et puis aujourd'hui, vous êtes là, en train d'écouter la parole de Dieu, avec un projet qui n'est pas né des hommes, mais un projet qui vient de Dieu. Amen. Vous savez, les garçons qui sont ici, qui vont rester ici, qui sont à Béziers, on a discuté ensemble, et puis par la grâce de Dieu, on connaît des enseignants, on a commencé à faire une école biblique, et ils la feront aussi. Mais je crois de tout mon cœur que tout ne dépend pas que d'une école biblique. Parce que la plus belle des écoles, c'est l'école du Saint-Esprit. Amen. De toute façon, moi je crois au plan de Dieu, mais je crois aussi à ce que Dieu veut faire dans une vie en particulier. Vous savez, on s'appelle Tout est possible, et on va le voir ensemble. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce sont des structures. Parce qu'il y a de la visibilité, il y a les réseaux sociaux, il y a l'État, il y a des villes qui sont là. Et puis aujourd'hui, le moyen de pouvoir exister, de fonctionner pour les gens, c'est comme ça. Elle est où ta carte? Trouvez-moi un seul verset dans la Bible où il fallait qu'un pasteur ait une carte. L'école de Dieu, l'école du Saint-Esprit. Mais il faut aussi apprendre à vivre dans son temps. Amen. On est ensemble? Et dans le temps où nous sommes, il faut des structures. Il faut appeler les choses par des noms. Et puis, avec James, avec Stéphane, Félisso, les autres frères, nous étions à l'époque dans une dénomination et où on était utilisé par Dieu, il n'y avait pas de souci. Mais Dieu déposait dans nos cœurs
d'aller plus loin. Que notre doctrine ne dépende pas de nos limites. Que notre théologie ne dépende pas de ce que je vais vivre ou de ce que je ne vivrai pas, mais simplement dans ce qui est écrit. Et quand aujourd'hui on a du mal à croire que Dieu peut faire partir un mal de gorge alors que des hommes ont arrêté le soleil, nous avons ce désir de pouvoir aller plus loin, de pouvoir amener à terme ce que Dieu a déposé dans notre cœur, le plan de Dieu. Alléluia. Et puis des désirs sont nés des frères, des sœurs que nous étions. Et dans notre parcours, il faut dire la vérité, vous êtes au courant, nous avons été confrontés à des oppositions. Et une opposition vous mènera toujours à la réflexion. Soit vous entrez dans le plan de Dieu, soit vous restez comme vous êtes. Et le plan de Dieu, écoutez bien, la destination du plan de Dieu, elle est merveilleuse. Mais le chemin du plan de Dieu, des fois, il peut être difficile. Mais quand les choses sont difficiles, ça ne veut pas dire qu'elles sont impossibles. Et je crois que tout ce qui est en train d'être fait ici ne dépend pas simplement d'un désir qu'on a eu avec les frères, ne dépend pas simplement d'un désir que les autres frères vont amener, mais aussi de l'obéissance et de l'implication de chacun. Amen. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que Moïse n'est pas sorti d'Égypte tout seul. Le plan de Dieu, il n'est pas individuel. Dieu, quand il parle toujours pour un peuple. Si on veut une bénédiction, c'est personnel. Si on veut l'héritage, c'est ensemble. Et puis des décisions ont été prises. J'ai fait mes expériences, James a fait ses expériences, Stéphane, les frères ont fait depuis aussi longtemps leur expérience. Et nous sommes arrivés, si vous voulez, à prendre certaines décisions. Et je me rappelle à un moment donné dans ma vie où je me disais, Seigneur, entre ce qui est écrit, ce que je vis et ce que j'aspire à vivre, on dirait que ce sont trois choses complètement différentes. Et vous savez, Dieu ne change pas d'avis. Et excusez-moi, Dieu n'a pas trois bouches. Dieu a une bouche avec une parole, une direction. Et je me rappelle, j'étais dans une période sombre de ma vie. Je le dis parce qu'il faut le dire. Quand il y a eu le coronavirus, tout le monde croyait que c'était la fin du monde. Tout le monde pensait que ça y est, le système de l'Antichrist est là, les pestes sont arrivées. Faut sauver nos familles. Vite, les réseaux sociaux, le Seigneur il revient. Les frères, et nous, on nous avait interdit de prêcher. Et vous ne voyez pas le non-sens? Dans une période où on vous dit que le Seigneur est à la porte, que l'éternité est en jeu, vous avez des hommes de Dieu qui vous disent vous ne prêchez plus. Et dans un moment sombre de ma vie, ou dans mon foyer, on était là, on disait Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé. Je ne vais pas dire son nom, il va avoir des problèmes. Il m'a dit, Chris, il dit, dans la vie avec le Seigneur, il dit, tu as deux choix. Et les deux chemins qu'il m'a montré, en fait, étaient deux bons chemins. Mais en fait, c'était simplement une question de décision. Il dit, soit, écoutez bien, tu laisses tes pères écrire ton histoire, soit tu écris la tienne avec Dieu. Et puis vous savez, nos parents, et ça s'est fait beaucoup chez nous, peuvent choisir avec qui on va se marier. Et je pense que dans le cœur de nos parents, il peut y avoir des bons désirs. Et moi j'ai choisi de choisir ma femme. Et j'ai choisi d'écrire mon histoire avec le Seigneur. Et tous les frères qui sont là ont choisi d'écrire leur histoire avec Dieu. Et on s'est rejoint en réalité à travers la matérialisation de ce projet. Mais il y a quelque chose qui m'a béni, parce que il faut comprendre que l'opposition parfois elle est provoquée par Dieu lui-même. Moïse dans la Bible était censé avoir un frère qui s'appelait Pharaon. Et à chaque fois que Moïse allait vers Pharaon pour lui dire « Laisse-moi partir, parce que je veux faire la volonté de Dieu ».
Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Il y a des mystères, écoutez, où il peut y avoir des oppositions dans les familles, des oppositions dans les églises. Mais n'oubliez pas que même dans l'opposition, c'est lui qui est au contrôle. Et j'ai appris à ne plus chasser l'opposition quand je ne la comprends pas. Parce que je n'ai pas envie de chasser ce qui pourrait être parfois la volonté de Dieu. Parce qu'il faut dire la vérité, pour la majorité, je ne dis pas pour tous, mais la majorité des personnes qui sont présentes ce soir, c'est parce qu'on a vécu des oppositions. Parce que si tout aurait été bien, peut-être qu'on ne serait pas là. Et je pense que si on met en application l'humilité que Dieu nous a donnée, la sagesse par laquelle on peut résoudre les problèmes, l'autorité que Dieu nous a donnée, Seigneur, Seigneur, écoute, on ne pourra pas échouer. Et comme le frère a dit l'autre jour dans notre convention, le pasteur Yvan Castanou, il parlait de sa propre vie et il disait, ne me combattez pas, je suis escorté par des prophéties. Et j'aimerais vous dire que tout est possible, ce mouvement, pas cette église, ce mouvement est escorté par des prophéties. C'est pas des prophéties de quartier. Excusez-moi, c'est pas des prophéties d'épicerie. C'est des prophéties qui tiennent la route. Amen. Avec des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont parlé sur cette œuvre. Alléluia. Où on nous a dit, les tiens ne t'ont pas reçu, mais à tous ceux qui recevront. Ça veut dire qu'il y en a qui recevront. Nous, on aurait la pensée des fois de vivre certaines choses, d'amener l'évangile dans un certain endroit. Mais Dieu nous attrape, nous prend, nous met sur le côté, nous élève et nous dit, vas-y, c'est ici. Parce que dans cette ville, il y a un peuple nombreux qui est le mien et à qui tu dois parler. Faire une réunion pour faire une réunion, excusez-moi, on est fatigué des réunions. Mais faire une réunion pour que la volonté de Dieu se manifeste. Alléluia. Il y a toute une différence qui se cache derrière tout ça. Dieu est au contrôle de ses oppositions. Et de cette opposition est née une vision. Et de cette vision est sorti 4 mots. Retenez-les. Évangéliser. C'est ça la vision de tout est possible. Restaurer. C'est ça la vision de tout est possible. Équiper. C'est ça aussi, alléluia, la vision de tout est possible. Et ensuite, envoyer. Notre but n'est pas d'amener les gens à l'église et ensuite d'amener l'église nulle part. Non. Nous avons été, comme l'apôtre Paul, mandatés pour prendre la main des hommes et la mettre dans la main de Dieu. Amen. Il y a un seul époux. Et Dieu, écoutez bien, au respect que je vous dois, Dieu est un Dieu jaloux. Seul rôle que nous avons, nous, ici, c'est de vous connecter à lui. Alléluia. De vous faire comprendre, écoutez bien, que vous êtes élevé dans une bonne ou dans une mauvaise famille, que vous soyez jeune ou avancé en âge, le Seigneur a un plan. Est-ce que tu crois que Dieu a un plan? Amen. Je ne sais pas si tu réalises, quand Dieu dit, moi j'ai un plan pour toi, qui est fait, la traduction littérale dira, qui est fait d'espérance, de la même façon que moi je suis en chair, que Dieu est esprit, le plan de Dieu est fait d'espérance. On ne peut pas échouer, Dieu a parlé. Et il dit sur cette ville, je vais y faire résider ma présence et ma paix. La gloire de la maison qui va arriver, et ça c'est ta vie, c'est ton foyer, c'est ta destinée, sera supérieure à celle qui était avant. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, c'est de gloire en gloire. C'est pas de la motivation, c'est la Bible. Vous savez ce que veut dire le mot gloire dans la Bible? Le mot gloire en hébreu veut dire réception, richesse et noblesse. Et quand Dieu dit de gloire en gloire, ça veut dire que ce que tu as vécu hier n'est rien en comparaison à ce que tu vas vivre demain. Rien en comparaison de ce que tu vivras plus tard. Et ce que toi tu auras amené sur la terre. Imagine-toi dans quoi tes enfants vont être élevés. Seigneur, Jésus revient, mais il peut revenir dans 1000 ans. Je me dois de me tenir dans la sainteté, comme s'il revient maintenant. Mais je dois aussi me projeter comme s'il revient dans 2000 ans.
C'est ça aussi, alléluia, la vision de tout est possible. Et de cette vision, un verset est sorti. Vous pouvez le noter, c'est Marc, chapitre 9, versets 22 et 23. Un homme est confronté à un problème et il vient vers Jésus en lui posant une question particulière. Il dit, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Son fils est animé par des esprits impurs. Il y a eu un semblant de jour devant lui parce que certains disciples étaient là. Il a amené son enfant aux disciples qui n'ont pas réussi à le libérer. Et Jésus arrive. Et là, c'est comme si qu'il arrive, il dit là, c'est son dernier espoir. Et il vient vers lui. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Assiste-nous, je t'en supplie, la Bible dit. Aie compassion de nous. Et Jésus, comme interpellé par la phrase qu'il est en train d'entendre, si moi je peux, avec tout ce que je fais depuis le temps, avec tout ce que tu as entendu, peut-être même avec tout ce que tu as déjà vu, tu me demandes à moi si je peux. Mais là, Jésus fait quelque chose. Et j'aimerais faire la même chose avec vous ce soir. Parce que on a souvent les yeux fixés en haut, en cherchant, écoutez bien, le problème et la solution. Alors qu'en réalité, le problème vient d'ici et la solution se trouve ici. Il dit si je peux, et il lui dit cette chose. Mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu réalises la portée. Jésus a été comme étonné que cet homme doutait de ses capacités. Pourtant, il est le Fils de Dieu. Il marche sur la terre. Les prophéties sont là. Le bruit se répand. Imaginez-vous ce qui se passait. Tu me demandes à moi si je peux. Alors qu'en réalité, Jésus, avec sa réponse, équilibre quelque chose. Et c'est ce que l'Église, aujourd'hui, a besoin de comprendre. Trop souvent, écoutez, on remet, c'est bizarre de dire ça, les choses dans les mains de Dieu. Alors que oui, il est la source. Il a été, à travers sa parole et la manifestation de son Fils sur la terre, le moyen qu'on puisse se servir dans le divin de manière légale sur la terre. Mais Dieu a déjà déposé en nous, alléluia, toutes les ressources nécessaires pour être au bénéfice de la volonté. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Il dit ne doute pas de moi parce que moi je peux tout. Mais sache, alléluia, qu'en toi réside le moyen, alléluia, de pouvoir te saisir de cette délivrance. L'apôtre va l'écrire à l'église des Romains, il va dire ça. Dieu a réparti en nous, en chacun d'entre nous, une mesure de foi. Alors oui, j'entends des gens dire, oui mais moi je ne suis pas encore en Dieu. Ça n'a rien à voir. La foi, cet ingrédient de foi qui permet d'aller puiser dans la divinité, n'a pas été donné en nous dans la nouvelle naissance. Elle a été donnée en nous dans notre naissance naturelle. Parce que si je n'aurais pas la foi, je n'aurais pas eu la capacité d'aller jusqu'à la porte de la repentance. Souvent on a dit, la repentance, c'est le plus beau cadeau que Dieu a fait aux hommes. C'est vrai que c'est un beau cadeau, mais le plus beau cadeau, c'est la foi. Parce que pas de foi, pas de repentance, pas de repentance, pas de croix. Et là, à travers la réponse qu'il donne, il est en train d'équilibrer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que Jésus lui rappelle ça. Tout est possible. Rappelle-toi qu'en toi, alléluia, tu as la capacité d'aller puiser en moi. C'est ça. C'est ça. Peu importe ton besoin. Peu importe. Alléluia. Je ne sais pas quelle requête tu as ce soir. Est-ce que tu es venu faire plaisir à quelqu'un? Est-ce qu'on t'a invité et puis parce que tu aimes bien les garçons, tu dis je vais aller les soutenir? Tu sais, peu importe pourquoi tu viens dans ce lieu. Ce qui est important, c'est que tu es là. Souvent, on a dit que le fils prodigue, il était revenu parce qu'il était rentré en lui-même. C'est pas ce que je crois, moi. Le fils prodigue, pour moi, il est revenu vers son père. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a faim. Il n'avait pas envie de voir son père, il avait juste envie de bouffer. Et je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir.
mais l'amour du Père, alléluia. Tant pis la raison. Des fois, on se culpabilise. On dit, il faut que j'arrange ma vie. Il faut ci, il faut là. Je sais que c'est une parole de Dieu pour quelqu'un. Mais il n'y a aucun sens de vouloir aller prendre une douche quand on sort d'un bain. N'arrange pas ta vie. Tu viens vers lui ce soir. Et si tu crois, alléluia, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire. Mais pas comme tu l'as déjà vu. Pas comme peut-être tu l'as entendu. Mais quand c'est toi qui le vis, que tu commences à comprendre ces choses et que tu dis, Seigneur, avec ce que j'ai fait, avec ce que j'ai dit, tu m'aimes encore. Oui, tu peux te cacher à l'autre bout de la terre. Tu peux aller jusque là-haut, tu peux aller en enfer. La Bible dit que Dieu est partout. Tu ne peux pas te cacher. Son amour, écoute bien, te poursuivra, alléluia, jusqu'à l'enlèvement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors je vous pose la question, cette fois, il faut la positionner en qui ou en quoi? En qui ou en quoi? Il y a deux choses qui sont venues à mon esprit très simples. Cette fois, il faut la positionner en Christ, alléluia, et en sa parole. En Christ et en sa parole. Et j'aimerais vous poser une question, et c'est terrible. Où est Jésus aujourd'hui pour les chrétiens? Répondez-moi. Il est dans le ciel? Est-ce qu'il se promène sur la terre? Ou est-ce qu'il est en vous? Jésus est là. Jésus est là. Et je parle aux chrétiens maintenant. Dans ta naissance naturelle, on t'a donné la foi. Et dans la naissance spirituelle, on t'a donné Jésus. Donc tout est là. Dieu a déposé les ressources nécessaires pour aller jusqu'au bout. Et quand il y a un problème, et que tu dis Seigneur, le Seigneur te ramènera toujours à toi. Parce qu'il n'y a aucune situation, à part si c'est une cause de péché ou de désobéissance, il n'y a aucune situation auquel tu seras confronté que tu n'es pas en mesure de résoudre. Soit à travers une attitude, soit à travers une parole, soit à travers une communion avec tes frères et tes sœurs. Il n'y a rien qui peut résister. Quand je capte cette chose-là, les disciples n'ont pas pu le délivrer en réalité. Donc le Père amène son Fils à Jésus. Et Jésus lui ramène en réalité quelque chose devant lui en lui disant, vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et la réponse était forte, c'était viens au secours de mon incrédulité. Et en disant viens au secours de mon incrédulité, en fait on manifeste la foi. Et là, vous connaissez cette histoire. La délivrance s'est faite. Le miracle est arrivé. La réjouissance, alléluia, était là. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. Alléluia. On est ensemble. Sa présence est en nous. Sa présence est en nous. Écoute bien. Sa présence, c'est elle qui va rendre mal à l'aise. Écoute bien. Mal à l'aise les mauvais esprits autour de toi. Sa présence, c'est elle qui doit faire trembler, alléluia, ton environnement qui est alimenté par l'enfer. Sa présence, c'est elle qui va attirer jusqu'à toi l'exaucement. Sa présence, c'est elle qui va faire en sorte que tu vas enfin pouvoir te responsabiliser. Pas toujours être dépendant de ton mari, de ta femme, des enfants, de ce que va dire le pasteur ou d'une ambiance d'église. Non, Christ en moi, l'espérance, alléluia, d'une gloire, d'une réception, de quelque chose qui m'accompagne. Écoutez bien, la gloire, c'est la présence de Dieu. La gloire, c'est ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. Quand je marche, je véhicule la gloire. Quand je marche, je véhicule la gloire. Quand je prie, je relâche la gloire. Ça, faut le comprendre. Tel il est. Allez, la suite. Tel il est. Tel nous sommes. Sa présence, c'est elle qui nous responsabilise. C'est elle qui nous guide. Elle va nous rassurer dans les moments où on va paniquer. Sa présence, en réalité, c'est elle, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va nous équiper, qui va nous faire réussir, qui va nous faire sortir, alléluia, du péché et de l'orgueil, et qui nous mènera jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois dans ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que tu comprends que ce soir, c'est un moment important? Amen. Que ce soir aussi, les paroles de Dieu sont données, et elles vont t'escorter.
elles vont t'amener jusqu'à la destination. Alors je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, sa présence est en moi. Amen. Et le fait de comprendre ça, de réaliser ça, alors je prends souvent cette image-là, ça fait rigoler. Je suis un peu comme Obélix. Je n'ai pas besoin de reboire une deuxième fois. Parce que tout est là. Alléluia. Parce que tout est là. Et il faut juste avoir cette conscience de ces choses. Et la deuxième chose, en fait, qu'on a vu, donc c'était sa présence, c'est sa parole. Mettre notre foi dans sa parole. Amen. La Bible dit que Dieu lui-même veille sur sa parole et sur l'accomplissement de sa parole. Donc Dieu en réalité ne lance pas des paroles comme ça et puis il dit débrouille-toi, non. Il va tracer des chemins, la Bible dit, écoute bien, des chemins de sainteté. Et la sainteté, écoutez bien, c'est une nature. C'est une vision, la sainteté. C'est aussi quelque chose qui peut peut-être éblouir les ténèbres, mais qui pour nous va nous éclairer parce que la sainteté, c'est notre alimentation. Ça nous parle. Et il dit, je trace devant toi un chemin de sainteté, là où même les fous ne pourront pas s'y égarer. Et Dieu a des promesses. Donc ça veut dire que quand il libère les paroles, il y a aussi ce qu'on appelle les destinées. Les plans prévus d'avance que Dieu lui-même a écrits afin que nous puissions marcher dedans. Si Dieu parle, il va te donner aussi la capacité d'aller au bout de ces choses. Un homme s'est amusé à recenser le nombre de promesses qu'il y aurait dans la Bible. Il en a relevé 8000. Alors je n'ai pas fait le calcul, mais il y a 365 jours, ça fait quand même quelques promesses journalières. Et j'ai compris une chose. Tout ce que Dieu dit est une parole de vérité. Est-ce que tu le crois? Amen. Tout ce que le diable dit, même si ça paraît vrai, on appelle ça un mensonge. Et comment on contre un mensonge? Par une vérité. Tout mensonge que l'ennemi peut arriver à mettre devant toi, tu dois la contrer par une promesse, par une vérité. Parce que quand Dieu et Satan sont en opposition dans le désert, Jésus est en train de dire, il est écrit. Ça veut dire qu'il ramène les promesses dans son sens pour casser, pour briser justement les paroles démoniaques. N'oubliez pas une chose, c'est que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Savoir ce qui sort de la bouche de Satan. On le sait, il y a les malédictions, il y a ci, il y a là. Mais est-ce que tu es au courant de ce qui sort de la bouche de Dieu? Je me suis souvent posé ces questions et j'ai même, pendant un temps, moi-même tombé dans ce piège. On dit qu'il y aurait un tiers du ciel qui est tombé et qui serait devenu des démons. Donc il en reste 2 tiers. Vous êtes OK? Et on est souvent beaucoup plus connaisseurs, que ce soit à travers la connaissance intellectuelle ou la connaissance du ressenti avec les démons, plutôt qu'avec les anges. On connaît beaucoup plus comment fonctionne le monde spirituel des démons que le monde spirituel de Dieu. Mais quand un problème arrive, je n'ai pas besoin de savoir comment ils vont me tuer. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment moi je vais les tuer. Amen. Quand David arrive devant Goliath, Goliath arrive et il fixe ses règles. Israël complet a peur. Israël complet a peur. Et lui, il arrive. Et quelque part, mais comment? Vous laissez Satan fixer ses règles alors que Dieu a déjà fixé les siennes. Amen. À la croix, Jésus a déjà fixé les siennes. Amen. Et aujourd'hui, c'est important de comprendre les 8000 promesses, les règles que Dieu a fixées, pour que quand il viendra avec un mensonge, avec ses lois à lui, tu dis, je suis au courant de tout ça, mais il y a une autre loi. Amen. Et tu es dépendant de cette autre loi parce que tu es aussi esprit. Satan, je te chasse au nom de Jésus. Alléluia. Arriver à comprendre que sa présence, la foi déposée en nous dans la naissance naturelle et la connaissance de sa parole, Seigneur, comment tu veux échouer? Comment tu veux pas que très vite on est obligé de partir d'ici parce que ça va être trop petit? Amen. Seigneur. Alléluia. N'oubliez pas une chose, c'est que la clé devant les problèmes,
c'est sa présence et sa parole. Il n'y aura pas autre chose. On peut vous prêcher autre chose, c'est bien, mais il n'y aura pas autre chose. Ça, c'est le béaba de l'évangile. Si vous ne partez pas avec ça, eh bien vous serez sauvés, vous aimerez le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais vous allez avoir une vie comme ça avec le Seigneur. Alors qu'en réalité, la vie avec le Seigneur, elle est comme ça. Regardez. On part d'ici, on monte un peu. Ah, il y a des épreuves, mais on remonte. Il y a encore des épreuves, mais on remonte. Amen. Et bien souvent, on a l'impression de faire un peu ça, mais quand je regarde ma vie où elle était l'année dernière, ma vie où elle était il y a 5 ans, ma vie où elle était il y a 10 ans, Amen. c'est plus la même chose. Alléluia. Mais pose-toi cette question, où étais-tu l'année dernière? Où étais-tu il y a 10 ans? Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Alléluia. Mais je crois aussi dans le nom de Jésus à la restitution. Je crois à l'accélération. Et je crois, alléluia. Josué, il arrive devant Dieu. Et Dieu lui dit, ne dis pas que tu es trop vieux. Hein, parce que le territoire qui te reste à conquérir, il est encore grand. Allez au boulot. Au boulot. Et moi, je crois que ce soir, Dieu a compris c'était quoi la vision de tout est possible. Alléluia. Là où on veut amener les gens. On veut les amener à vivre la vie en Dieu. Amen. À prendre autorité sur les oppositions. Alors expliquer que c'est pas parce que tu n'es pas apôtre que tu peux pas dominer ton problème. Parce que la puissance réside dans tout homme et toute femme né de nouveau. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Je me rappelle dans cette opposition où on était en train de prier, on était confinés, pas le droit de prêcher. Bon, on avait le droit de prier, c'était déjà ça. Et où en pleine nuit. Et on n'était pas dans cette dynamique-là. On était ailleurs. Où je sais que ma femme, en pleine nuit, elle est venue me voir. Et elle m'a dit, Chris, et c'est pas ses mots, c'est pas son truc. Elle avait peur de tout ça. Mais elle dit, Dieu nous appelle pas parce que nous, on a été arrêtés de prêcher parce qu'on a ouvert une église. C'est comme si on vous jette d'une fête foraine parce que vous avez un manège. Et elle a dit, Chris, a dit, Dieu nous appelle avec toute l'équipe à faire un mouvement. Et les choses sont en train de se dessiner. Aujourd'hui, James, eh ben, les statuts ont été déposés comme étant vraiment un mouvement qui va être reconnu. Gloire à Dieu. Qui va intégrer la fédération protestante. Gloire à Dieu. On prendra la Sainte Seine avec tout le monde normalement. Amen. Tout est possible, alléluia. À celui qui croit en Jésus. Amen. Alléluia. On ferme nos yeux ensemble. On a la chorale de revenir. Jésus. Grâce. Merci. Juste, je vais vous demander, si ça ne vous embête pas, pendant les temps de prière, nous on préfère ne pas filmer pour qu'on puisse garder